va commencer. Ok. Bonjour tout le monde. Du coup, je vous retrouve pour la deuxième conférence de rhumatologie. Pour rappel, dans la première, on a traité de tout ce qui était arthrose, rachialgie, ostéoporose. On a vu un peu les antalgiques et le SDRC. Dans cette deuxième conférence, on va traiter plutôt de toutes les pathologies qu'on va classer dans les arthropathies inflammatoires. Donc, toutes les arthropathies liées aux maladies auto-immunes et tous les rhumatismes inflammatoires chroniques. Concernant les arthrites septiques, on les traitera dans un second temps dans le deuxième TP. Hop. Alors, je vous refais pas le point de méthodo sur les modalités des questions, etc. On en a déjà parlé, on va commencer tout de suite avec le premier DP. Donc sur la conf, il y aura 4 DP, et ensuite on fera quelques QI pour refaire un petit tour. Donc Monsieur A se présente aux urgences pour gonflement et douleur du genou droit. Ces symptômes évoluent depuis 3 jours, avec une aggravation rapide. On constate un épanchement articulaire. Qu'est-ce qu'on recherche à l'interrogatoire pour orienter notre diagnostic vers une arthrite inflammatoire? Donc proposition A, des frissons. B, une altération de l'état général. C, un événement infectieux récent. D, un traumatisme récent du genou. E, un antécédent de fracture. Les bonnes réponses, ça va être la A, la B et la C. Voilà. Un traumatisme récent du genou, ça nous oriente plus vers une cause mécanique. Un antécédent de fracture, c'est pareil. Donc, comment on raisonne face à un épanchement articulaire? Tout d'abord, le diagnostic d'épanchement articulaire ou arthrite, il est clinique, d'accord? Ça va être une articulation qui va être gonflée. Par exemple, sur le genou, on va retrouver un signe du glaçon. Donc, quand on appuie sur la patella, on sent que c'est mou. Voilà. S'il y a un doute sur la présence ou non d'un épanchement articulaire, on fera une échographie pour s'assurer de l'absence d'épanchement. Voilà. L'épanchement, on va le caractériser. Il peut être aigu ou chronique, d'accord. L'épanchement, il peut toucher une ou plusieurs articulations, donc on parlera de monoarthrite quand ça concerne une articulation, d'oligoarthrite entre 2 et 4 articulations, et de polyarthrite à partir de 4 articulations. On va caractériser si ça concerne une grosse, une moyenne ou une petite articulation. On va bien sûr parler de quelle on va bien sûr préciser l'articulation concernée. Et on caractérisera aussi l'horaire de la douleur, donc si c'est une douleur mécanique ou inflammatoire, et plus largement, comme on l'a vu dans la question 1, si on s'oriente vers une arthrite plutôt mécanique, donc ça va être les poussées aiguës d'arthrose, le syndrome douloureux régional complexe, par exemple, ou une étiologie inflammatoire, donc ça va être tout ce qui est rhumatisme inflammatoire, pathologie microcristalline et les arthrites septiques. Donc, petit rappel encore une fois sur l'horaire de la douleur. Si la douleur elle est mécanique, on retrouve plutôt une douleur qui est aggravée à l'effort, calmée par le repos, qu'on retrouve en fin de journée, il n'y a pas de débrayage matinal. C'est l'inverse pour la douleur inflammatoire. Et à côté de ça, face à un épanchement articulaire, il y a des signes qui vont nous orienter vers une arthrite plutôt inflammatoire. Ça va être bien sûr la température, une altération de l'état général, une éruption cutanée ou tout autre signe articulaire qui pourrait nous orienter vers une connectivite ou un rhumatisme articulaire. Voilà. Question 2. Quels sont les examens absolument indispensables à ce stade? Donc là, je vous rappelle, on est face à un épanchement articulaire aigu. Qu'est-ce qui est indispensable? Tout épanchement doit être ponctionné. Donc là, il y a vraiment un truc indispensable, c'est la ponction articulaire. Donc, petit rappel, ça c'est vraiment à savoir par cœur, tout épanchement articulaire est pathologique, et tout épanchement articulaire nouveau ou inexpliqué doit être ponctionné. D'accord?
C'est vraiment l'examen qui est au centre de la prise en charge. L'analyse du liquide articulaire va nous permettre vraiment de nous orienter sur l'étiologie et sur la conduite à tenir. Il n'y a aucune contre-indication absolue à la ponction articulaire, d'accord. Les contre-indications, elles sont relatives, donc à peser avec la balance bénéfice-risque. Ça va être toutes les situations à risque hémorragique, donc les maladies de la coagulation, la prise d'anticoagulants, notamment le surdosage en anticoagulants, les thrombopénies inférieures à 50 giga par litre. S'il y a une infection cutanée au niveau du point de fonction, bah, évidemment, il y a un risque d'inoculation. Donc on essaiera de piquer ailleurs. Et la présence d'une prothèse qui va rendre obligatoire la ponction au bloc opératoire. Troisième question. Les premières analyses du liquide articulaire retrouvent un liquide stérile, la présence d'éléments cristallins mal visualisés. Par ailleurs, le liquide retrouve 3000 éléments par millimètre cube, donc quand on dit éléments, c'est cellules. Le reste du bilan est en cours. Que vous évoquent ces résultats? Un liquide articulaire mécanique, un liquide articulaire inflammatoire, une arthrite septique, un lupus articulaire, une arthrite microcristalline. Donc là, on a plus de 2000 éléments par millimètre cube, donc on s'oriente vers un liquide articulaire qui est inflammatoire et non mécanique. Une arthrite septique, non, parce que le liquide, on rappelle, il est stérile ici. Un lupus articulaire, il n'y a rien qui nous l'évoque, en tout cas ici. Une arthrite microcristalline, je rappelle que dans l'énoncé, on voyait des éléments cristallins mal visualisés pour l'instant. Donc, on peut déjà commencer à penser à cette étiologie. Donc, l'analyse du liquide articulaire. Quand on va faire une ponction articulaire, on va d'abord faire une analyse macroscopique du liquide, donc en fonction de son aspect. Un liquide qui va être jaune, transparent et assez visqueux, ça va nous orienter plutôt vers un liquide mécanique, d'accord. Quand le liquide va être trouble, assez filant, fluide, voire complètement purulent, ça nous orientera vers une étiologie inflammatoire. La purulence du liquide, elle signe pas forcément une infection, d'accord. Dans les pathologies, dans les rhumatismes inflammatoires chroniques, on peut aussi retrouver un liquide purulent. La dernière photo, c'est un liquide plutôt sanguin et purulent. Donc là, ça nous orienterait vers plutôt un liquide inflammatoire aussi. Quand on a du sang à la ponction articulaire, on parle d'hémarthrose, d'accord. La première question à se poser, c'est est-ce que c'est coagulable? Si oui, on sera soit sur un accident de ponction, soit sur une hémarthrose traumatique, pardon, donc un saignement actif. Si le liquide n'est pas coagulable, on va plutôt se pencher vers les autres causes d'hémarthrose. Donc il y a les arthrites septiques, il y a toutes les situations à risque de saignement, donc hémophilie, maladie de Willebrand, surdosage en anticoagulants, thrombopénie. Et il faut également penser aux crises de chondrocalcinose articulaire. D'accord. Voilà. Donc là, je vous ai remis l'arbre qui était présent dans le collège de rhumato. Voilà, donc la première question à se poser, c'est combien il y a d'éléments par millilitre. Si on a moins de 2000, ça va être un liquide mécanique, d'accord. Donc on va s'orienter plutôt vers une arthrose ou vers d'autres lésions mécaniques. Si le liquide est inflammatoire, en fonction des analyses biologiques, microbiologiques et cristallines du liquide, on pourra commencer à séparer nos différentes hypothèses entre le côté septique, le côté microcristallin ou le côté rhumatisme inflammatoire. Face à un épanchement articulaire aigu, on pense plutôt à une arthrite septique ou une crise de rhumatisme microcristallin. Devant un épanchement qui apparaît plus progressivement, on pense à la polyarthrite rhumatoïde ou au lupus en cas de polyarthrite symétrique distale. Donc souvent ça va être les articulations métacarpophalangiennes, interphalangiennes, voire les articulations du poignet. Lorsqu'on a une oligoarthrite, des grosses articulations, on pense à une spondyloarthrite périphérique. Et voilà, lorsqu'on a une rachialgie, plutôt dans l'inflammatoire,
voire une sacroïlite. On pense à la spondyloarthrite axiale. À savoir que quand on a une articulation douloureuse, plutôt d'horaire inflammatoire, mais avec un liquide mécanique, il faut penser à la crise d'arthrose rapidement destructrice. Question 4. Le bilan retrouve une CRP augmentée. On a une NFS qui est normale. Il n'y a pas d'altération de la fonction rénale. Et l'analyse, elle confirme la présence de cristaux d'urate de sodium. Quel diagnostic on retient? Crise de goutte, crise de chondrocalcinose, crise de rhumatisme à hydroxyapatite, poussée de polyarthrite rhumatoïde, poussée de rhumatisme psoriasique. Avec la réforme, on a pu à connaître l'aspect des cristaux, c'est-à-dire savoir que s'ils sont fins, biréfringents, ça oriente plutôt vers une goutte, s'ils sont rectangulaires, ça oriente vers une chondrocalcinose. Par contre, quand vous lisez cristaux d'urate de sodium, donc ces cristaux d'acide urique, il faut penser à la crise de goutte. Vous retenez le diagnostic de crise de goutte. Quel facteur de risque recherchez-vous chez votre patient? La consommation d'alcool, la consommation de soda, la prise